Le delta du fleuve Mississippi est un lieu idéal pour construire une capitale. Il est proche du golfe du Mexique qui donne accès à l'Atlantique et à l'Europe. Dans l'ancien temps, il était plus facile à transporter par bateau que transporter sur la terre. Donc, tous les produits agricoles du Midwest ont été transportés sur le fleuve Mississippi et ont été échangés à la delta. Pour cette raison, les Français ont construit la ville de la Nouvelle-Orléans. Mais les politiciens ne voulaient pas l'influence de la grande ville et ils ont choisi de déplacer la capitale à la petite ville de Baton Rouge qui avait à ce temps 2000 personnes. Le style de la capitale est le néo-gothique. Il a été construit par James Dacan, un architecte de New York, vers 1850. Il a dit que le style était gothique castellé. Historiquement, le néo-gothique était associé au catholicisme, au conservatisme et au monarchisme, en opposition au républicanisme, au libéralisme et au industrialisme. M. Dacan a dit qu'il voulait donner la capitale un caractère distinctif, classique et imposant. Peut-être pour cette raison, la législature a choisi cette conception. Sans doute, le style est très belle, beaucoup plus belle que la capitale moderne, construite de Huey P. Long vers 1930, durant la Grande Dépression, l'échec du industrialisme. Dans cette salle-ci, le vote pour la succession a été fait, ainsi le vote de destitution de Huey P. Long. Enjoué pendant sa jeunesse, Huey P. Long était un socialiste et un fasciste et très détesté. Il a volé aux gens pour financer ses projets préférés. Malheureusement, le vote de la destitution n'a pas passé la Chambre du Sénat et la plupart soupçonnaient la corruption. Après la destitution, il a annoncé qu'il s'est présenté au Sénat. Il a gagné par fraude électorale. Il a d'abord soutenu le président Roosevelt, mais pensait que le New Deal n'était pas assez socialiste. Il a fallu se faire candidat à la présidence des États-Unis et les sondages suggéraient qu'il aurait gagné par 10%. Mais en 1935, il a été assassiné. Le 26 janvier 1861, l'État de Louisiane a déclaré la sécession de l'Union. Malheureusement, durant la guerre, les troupes ont envahi Baton Rouge et le gouvernement a couru à Opelousas. Le 28 décembre 1868, les soldats accidentellement ont incendié la capitale. Durant la soi-disant reconstruction, le gouvernement fédéral a refusé de payer pour la reconstruction de la capitale. La législature de l'État a embauché William Freret pour restaurer la capitale en 1880. Il a additionné un troisième étage, tour baptisant tourelle en fonte et l'escalier circulaire avec le dôme de vitrail. Aussi exposé est une statue de Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, le père de la Louisiane. Il était un natif du Canada en Nouvelle-France. Il était le frère cadet du plus connu, l'explorateur Pierre Lemoyne d'Iberville. Les deux sont exposés dans la salle des portraits de tous les gouvernants louisianais. Ils ont établi la première colonie en Louisiane, Fort Maurepas. Après une rencontre avec les Anglais, Iberville a commandé Bienville établissait le fort de la Boulée, la première colonie en Louisiane moderne. Enfin, pendant son dernier mandat de gouverneur, il établit la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est pourquoi il est connu comme le fondateur de la Nouvelle-Orléans. Tragiquement, après s'être retiré à Paris, il a vécu pour voir
la partition de la Louisiane entre l'Espagne et l'Angleterre après la guerre de 7 ans, qui s'est finie en 1763, après quoi les Acadiens sont venus en Louisiane.